Bonsoir, mon nom est Yann Trudel et bienvenue à Mouvement dans le temps. Aujourd'hui, notre émission sera consacrée à l'évolution des mouvements de caméra au fil du temps. Vous avez peut-être déjà remarqué que les émissions qui nous sont présentées aujourd'hui sont beaucoup moins statiques que celles d'autrefois. En constatant ceci, nous avons décidé de faire une courte recherche afin de mieux comprendre cette évolution ainsi que de comparer la télévision d'hier avec celle d'aujourd'hui. Mais avant de se lancer dans ce périple télévisuel, il est important de bien comprendre le langage de caméraman ainsi que les divers mouvements de caméra. Nous vous présentons donc un bref cours de caméra 101. Tout d'abord, nous avons le pan. Celui-ci consiste à tourner la caméra de gauche à droite ou de droite à gauche sans bouger le trépied. Ensuite, nous avons le tilt. Similaire au pan, le tilt consiste à pointer la caméra de haut en bas ou de bas en haut sans bouger le trépied. Nous avons aussi le truck, aussi appelé traveling vers la gauche ou la droite, consiste à déplacer latéralement la caméra. Nous avons ensuite le dolly, aussi appelé traveling avant ou arrière, consiste à reculer ou avancer la caméra du sujet. Finalement, nous avons le zoom. Celui-ci consiste à changer la longueur focale pendant que la caméra reste stationnaire. Ce mouvement n'est pas engendré par un déplacement de la caméra, mais plutôt une fonction qu'elle possède. Maintenant que nous nous sommes familiarisés avec les divers mouvements de caméra, nous vous présenterons donc quelques séquences vous montrant l'évolution de ces mouvements au fil du temps. Dans les débuts de la télévision, les caméramans devaient souvent faire preuve d'imagination pour dynamiser l'action à l'écran. Comme dans l'émission Un simple soldat, tournée à une époque où les caméras n'étaient pas encore munies de zoom numérique, la caméra s'avançait physiquement du sujet pour créer l'effet de rapprochement. Avec l'évolution technologique rendant les appareils de capture toujours plus compacts et sophistiqués, la possibilité de tourner des scènes à l'extérieur et à plusieurs caméras rend l'action toujours plus près du spectateur. C'est ce soir. Même dans les émissions du matin, on constate plusieurs manières de présenter le contenu au public. Puisque l'affluence de la case horaire du matin est chaudement disputée, chaque télédiffuseur y va à sa façon. L'émission SRC Matin de Radio-Canada présente une formule plutôt classique ressemblant beaucoup au téléjournal. La formule de Salut Bonjour à TVA est déjà un peu plus animée, puisqu'on retrouve deux animateurs debout qui interagissent ensemble, ce qui apporte beaucoup plus de dynamisme. Tu penses que tu marches dehors, t'es en bas de la tour Eiffel, tu regardes ça, puis t'as une rondelle dans le front. Bonne journée, cher Anouk. Le plus nouveau venu est l'émission Caféine, présentée à TQS, qui innove avec une panoplie d'intervenants, 4 animateurs ainsi que des mouvements de caméra accrocheurs. Le gouvernement fédéral n'a pas de leçons à donner aux provinces dans l'art de dépenser pour les services de la santé. Alors, tu fais référence à la... De nos jours, les caméras comptent sur l'apport d'une technologie qui est maintenant devenue presque indispensable, la grue électronique. En effet, cet outil nous permet d'aller chercher des plans qui étaient impossibles à imaginer avec une caméra épaule ou avec une caméra trépied. Alors, ça vous plaît jusqu'à maintenant? Vous croyez avoir tout vu? Attendez de voir ce qui suit. Avec l'évolution des nouvelles technologies dans le domaine du cinéma, les caméramans ne cessent d'être de plus en plus innovateurs. Avec ces nouvelles technologies, voyez ce qu'ils parviennent à faire. Dans ce segment tiré du film Lord of the Rings, l'effet de motion en arrière-plan a été créé en jumelant des techniques de zoom-in et de dolly-out. Observons à nouveau le résultat final. Le mariage des prises des caméras chutant sans cesse et de la nouvelle technologie donne naissance à des techniques impressionnantes. Dans le film The Matrix, on retrouve plusieurs prises de vue assez impressionnantes qui donnent l'impression de tourner autour du sujet. Cette technique se nomme Full Circle Lens. Comme vous avez pu le constater, les techniques de prise d'image sont constamment en évolution. Nous espérons que l'avenir nous réserve encore beaucoup de surprises. Merci d'avoir été des nôtres. Ici Yann Trudel qui vous dit à la prochaine.